Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les gosses s'y tuent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Bonsoir à tous, c'est Samia. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Antoine dans un nouveau décor. En effet, ce soir, je suis à l'hôtel Intercontinental Paris Opéra à la deuxième édition du Prestige Fight All Star Muay Thai. Donc, je vais essayer de vous couvrir un petit peu toute la soirée sur la chaîne de Antoine. Faire des petites interviews avec les boxeurs, vous montrer un peu les vestiaires, les coulisses d'un gala. Donc on est vraiment dans un super bel endroit avec une fight card vraiment sensationnelle. Vous avez Mehdi Zegdan qui boxe ce soir, Valentin Thibault, l'incontournable Youssef Bouganem. Vous avez aussi Numa Ducani qui boxe. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est rythmé comme le morse, chrono en marche pour un départ canon. Ils disent que le rap est mort, on pisse ça tombe comme celle des pharaons. Je calcule pas la censure, dès l'entrée y'a du sang sur le buffet. Personne n'a pu me buter, je suis venu les culbuter sans culture G. Tu bois comme un trou sans fond, elle souffle un coup t'es sous tension. Après cet album, t'es mon petit, je te prends la fièvre en touchant le front. Dédié aux miens, ceux qui en ont marre de faire des vœux, marre de toucher avec les yeux. On veut regarder avec nos mains, je reviens en soum, route Zulu. On fout le souk, je m'en fous de tout, je les bouffe tous. Là-bas fait gratuite comme Paris, boum, boum, plouf, plouf. C'est toi qui die, le rap mon four tout. Y'a des tas de grillages, des portes fermées mais tout s'ouvre. J'ai la tiraille à traîner dans des sales endroits. Je vois que l'avenir c'est filoche. J'emmerde pour l'emploi, moi je veux être pilote de pirogue. Pour la retraite c'est mort gros, le travail m'a distancé. Tu sais je prépare un casque, si je porte un casque et des habits de chantier. 18ème, tu te fais filer pour une sale gueule ou une beubare qui t'a déplaire. Moi je me répète comme un tagger ou une grosse baffe. J'ai du retard, je t'éduque pas. Dans nos ventres on noie les papillons. Quand je rappe ici ça tape là-bas. C'est l'effet vodka pilon. Ah tu pensais qu'on se calmerait? Prends tes bottes et ton cas, ouais. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios. On vise plus haut que la Vicato, allergique au déguise quand y'a... Je suis avec Nouma qui m'a accordé 5 petites minutes pour faire une petite interview. Donc je suis très ravie d'être là ce soir pour discuter avec lui avant son combat. Une petite exclusivité pour la chaîne du Mouet. Bonsoir Nouma. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, merci. Donc je suis très ravie d'être là avec toi ce soir. J'étais à ton dernier combat à Japi contre Mohamed Mansour. C'était un combat sensationnel, franchement. Je pense que je t'avais envoyé un petit message sur Instagram tellement j'ai vraiment kiffé le combat. Donc vous avez été vaillants tous les deux du début jusqu'à la fin, avec un style de boxe vraiment très technique. On essaye. Une garde compacte du début jusqu'à la fin, vraiment une garde hermétique. Vous avez été vraiment vaillant jusqu'au bout. Et donc ce soir, tu es là pour le Prestige Fight, pour une nouvelle rencontre. Est-ce que tu connais ton adversaire? Moi, si je le connais, on a commencé à peu près ensemble en même temps. On s'était déjà rencontrés une fois il y a longtemps en classe B amateur. D'accord. Et puis voilà, après on a participé dans un même tournoi de Toyota en 2016. En Thaïlande? En Thaïlande, ouais. À Toyota Rion, d'accord. Ouais. Et voilà, on se connaît, on a déjà discuté ensemble. On va D'accord. s'affronter. Et vous allez vous affronter à quelle catégorie de poids? 71 kilos. Moins 71 kilos, d'accord. La pesée s'est bien passée? Ouais, nickel. D'accord, ok. Ça n'a pas été dur un peu? Non, moi jamais de soucis. Ok, c'est parfait. Super, bah du coup, tu t'es entraîné longtemps avant ton combat? Bah oui, juste après le dernier, on a repris l'entraînement. L'annonce de ce combat-ci est arrivée assez rapidement, donc c'était parfait. D'accord, voilà. Ok, du coup, comment tu te sens? Voilà, bien en forme.
on va essayer de faire honneur au Prestige Fight, faire un beau combat. En plus, il y a les amis qui regardent la télé, ils n'ont pas pu venir du coup. Ah ouais. Je te souhaite un bon courage, boxe bien, promets-nous vraiment un beau fight comme celui de Japi. J'essaie de faire des mieux. Bah, je vous mettrai, Antoine vous mettra en barre d'infos aussi son dernier combat. Merci beaucoup, Merci à toi. Je te souhaite vraiment bon courage et puis bah, à bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé 5 petites minutes pour une petite interview. Je te pose une première question. Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va bien. C'est cool. T'es prêt pour ton combat? Ouais, je suis prêt, ouais. D'accord, ok. Tu t'es bien entraîné avant? Ouais, super bien préparé. D'accord, ok. Tu t'es entraîné en Thaïlande ou en Non, France? à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, d'accord. Je vis là-bas maintenant. D'accord, ok. La pesée s'est bien passée? Ouais, super bien passé. Pas de soucis de cut Non. ou quoi que ce soit? Super. Ok. Donc est-ce que tu connais ton adversaire? Ouais, j'ai déjà affronté. Ah d'accord. Ok, c'était en France? En France, en classe B ou C, je sais plus. D'accord, ok. J'avais perdu. Ok. Tu veux ta revanche ce soir? Ouais, bah oui, c'est normal. Mais c'est un bon gars aussi, c'est le bon salarié du sport. Exactement. Je voulais te féliciter pour ton combat contre Luis Cajaíba du Brésil. Donc c'est un combattant qui Cajaíba, c'est un combattant qui boxe à Phuket Fight Club, donc qui est entraîné par Léo Elias, un entraîneur vraiment, c'est un Farang, c'est un étranger qui est le head coach du camp. Donc c'est vraiment un combattant très très dur qui s'entraîne vraiment beaucoup et donc là Valentin l'a battu vraiment. C'était un combat, c'était Moupini, c'est ça? C'était il y a quoi, 3-4 mois et c'est ça justement qui t'a permis de gagner la ceinture WC diamant. Ok. En quelle catégorie de poids tu as boxé Cajaíba? 69. En 69 kilos, ok. Donc Cajaíba, c'était vraiment... Je pense que sa catégorie n'était pas... Enfin, il galère un peu en 69. Ouais, je pense qu'il boxe plus en 71, 73. Donc c'était vraiment un combat sensationnel. Tu as été vraiment très technique. Tu l'as vraiment asphyxié en genoux. J'avais regardé le combat, c'était vraiment très très beau à voir. Donc Antoine vous le mettra en barre d'infos, comme ça vous pouvez le regarder. Ah écoute, on est parasité là. Ah c'est filmé? Oh Tino, excuse-moi. Oh je suis désolé, je savais pas. Non, je croyais que tu... Excusez-moi, je savais pas. On coupera par Bon le montage. Hein. Merci beaucoup et bon courage à toi, boxe bien. Merci beaucoup. Dans des bruits de casse d'eau, agrésif sur le réseau. Tout le monde t'est c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des crampes aux flics. Pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse. Les petits veulent faire feu, plus rien ne me choque. Faites entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des bruits de gamelles. Dès qu'ils parlent, je m'endors, je les rembarre, je me sors en fort. Ils disent que je craque, que je suis en tort. Je dis oui, Dieu regarde, mais je m'entends pas. Même si... Donc là, je me retrouve avec Mehdi Zegdan. Bonsoir Mehdi. Merci de m'avoir accordé 5 petites minutes pour faire une interview. Donc Mehdi n'est plus à présenter, hein. C'est le taureau du 77, c'est ça? Donc c'est notre Sexan français. Donc je suis très ravie d'être là ce soir à tes côtés. Comment tu te sens? Moi je me sens bien, je suis bien préparé, tout s'est bien passé. D'accord. Hier on a fait la pesée, j'étais au poids. D'accord. Pas trop galéré pour être au poids? Non ça va, en général je galère pas. Ça, tu entretiens bien ton poids? Ouais, voilà, attention distance, ça se passe comme d'habitude. D'accord, ok. Est-ce que tu connais ton adversaire? Ouais bien sûr, je le connaissais déjà avant de boxer. D'accord. Et du coup quand on m'a donné la date, quand on m'a donné l'échéance, du coup, je me suis renseigné un peu sur lui, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur Facebook.
qui est le cas. Du coup, ouais, je le connais, ouais. D'accord, ok, bah, c'est super. Vous avez boxé en quelle catégorie de poids? En 63,5. En 63,5. D'accord, donc c'est ta catégorie. C'est ma de poids. catégorie, ouais. C'est là où tu es plus à l'aise. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc je te suis un peu sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu t'es entraîné au Sursomai Gym. Donc le Sursomai Gym, c'est un camp à Bangkok où la crème de la crème s'entraîne. Hein. Là-bas, vous avez Seksan, Orkwan Wang, Petutong qui s'y entraînent. Vous avez Yotong Tai aussi. Je ne sais pas si tu t'es entraîné avec eux. Si, bien sûr. C'est un ami à moi. Du coup, quand il est venu en France, il est venu chez moi. Ah, d'accord. Chez moi, tout ça. Ok, bah c'est pas mal ça. Effectivement, je suis resté 3 mois au Sursomai. D'accord. J'ai créé des liens, ça crée des liens quand on s'entraîne ensemble, on souffle ensemble. C'était vraiment à l'intérieur, quoi, du coup. Du coup, quand il est venu au Best of Siam contre Arthur Meyer. Arthur Meyer, exactement. Ouais, il est venu chez moi, il est venu chez moi. Ah, c'est super ça. Donc, vous voyez, quand vous partez en Thaïlande et vous restez dans un camp, vous créez des liens d'amitié avec des boxeurs, même s'ils font partie du top tier des fighters. Vous pouvez facilement, ils sont très accessibles, c'est super. Donc, tu t'es entraîné justement avec Seksan, Petutong, Petaxine aussi. Petaxine, Yoddi Sagda qui boxe demain, je crois, ou même ce soir, je crois. Il boxe Jashakda. Il boxe ce soir au Raja, exactement, en main event. Tu as raison. C'est un bon ami à moi aussi, Yoddi Sagda. D'accord. Il est au Pechindi en ce moment? Yoddi Sagda? Non, il est au Sursomai. Je parle de Desaka. Ah, je sais pas du tout. Je sais qu'il était au site son Pénon, Bangkok à un moment. Après, je sais pas. D'accord. Je pense que Yindi l'a récupéré et il est maintenant avec lui. Ouais, du coup, sinon j'ai gardé des très bons liens avec les boxeurs. Après, ça fait quand même 3-4 ans, je crois que j'y suis allé au Sursomai quand j'ai fait mon long stage, on va dire. D'accord. Et du coup, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont restés, comme le Seksan, Petutong, qui sont toujours là-haut, il y a Tisakda aussi. Mais je sais que ce que je vois sur les réseaux, tout ça, comme j'ai encore des liens avec le Sursomai, tout ça, je vois qu'il y a aussi des nouvelles têtes qui viennent aussi. Je vois des nouveaux boxeurs que j'avais pas vus à l'époque. D'accord. Et justement, tu t'es entraîné là-bas pour préparer le combat ou c'était... Ah non, ça c'était il y a 3 ans, je crois. C'était 3 ans, j'avais été... Mais tu n'y es pas allé il n'y a pas très longtemps? Ah si, il y a pas très longtemps, je suis allé, mais comme je t'ai dit, comme j'ai gardé des liens, du coup je suis allé à chaque fois que je vais en Thaïlande, du coup maintenant je passe au camp, je reste 2-3 jours à côté, je leur dis bonjour, je reste un peu avec eux. Parce que il y a 2-3 ans, du coup, j'y suis resté quand même un peu plus de 3 mois. D'accord, ah ouais, quand même. Donc tu vivais dans le camp, tu vivais avec les boxeurs? Ouais, voilà, c'est ça. Je vivais avec eux. Les entraîneurs, après, j'avais l'impression que j'étais leur fils, quoi. C'était vraiment. Le chouchou, franchement, j'ai une bonne aventure à cette époque-là. D'accord. Du coup, quand je vais en Thaïlande, obligatoirement, je passe par Bangkok. Si je vais ailleurs, je passe par Bangkok, je passe 2 jours au moins. Et d'accord, ok. Ensemble. Les accompagner aussi en stadium, c'est boxe, être dans leur camp. C'est ça, exactement. Ok, du coup, tu t'es bien entraîné? Ouais, je me suis bien entraîné. Ouais, je suis prêt. J'avais commencé ma préparation un peu en Thaïlande. Du coup, j'avais été en Thaïlande, c'était pas pour m'entraîner à la base. C'était prévu, c'était un voyage avec ma femme, du coup, c'était prévu, mais je me suis entraîné pendant 2 semaines. C'était pendant les vacances de Noël, là, du coup. Je me suis entraîné 2 semaines là-bas. Et j'ai fait ma préparation plus au Fairtex, comme j'étais à Pattaya en fait. D'accord. Du coup, j'ai fait ma préparation au Fairtex, je m'entraînais pratiquement tous les jours. Et après, du coup, je suis revenu début janvier, j'ai continué ma préparation ici. Et voilà, toute la préparation s'est bien passée. D'accord, donc tu es vraiment prêt pour ce soir. Prêt. Ok, donc Mehdi, il est vraiment pas à présenter. Tu as un style Muay Book. Ouais. C'est un style que j'aime beaucoup particulièrement. Autant j'aime regarder les combats techniques, les combats où ça boxe vraiment posé, mais autant j'aime les combattants qui vont dur et qui boxent avec le cœur. Hein. Donc j'aime beaucoup ton style de boxe, Mehdi. Merci à toi, Mehdi. Je te souhaite bon courage pour ton combat. Tu me laisses la partout, t'es en feu, là je paye le prix d'un F2. Mais c'est une pièce coupée en deux, 18ème fois, 18ème marche. On peut rentrer dans mon palais, je décris un monde pas net. C'est que le départ prépare un monde palette.
Aujourd'hui, je suis avec Youssef Bouganem, l'incontournable Youssef. Merci Youssef de m'avoir accordé quelques petites minutes pour l'interview. Est-ce que tu connais ton adversaire aujourd'hui? Je sais que c'est un boxeur espagnol, c'est un boxeur qui entraîne beaucoup. On continue pour essayer de faire une victoire. Moi et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime bien ce que je fais. Dis-moi, est-ce que tu as des combats de prévus prochainement, que ce soit en Thaïlande ou en dépense France? de titre de championnat du monde de VBC contre Socreo Pechendi. D'accord. C'est l'Opini Stadium le 15 mars. Le 15 mars. C'est pour sous VBC, c'est un VBC sur deux. Ça c'est un truc de l'armée qui nous organise. D'accord, ok. Tu boxes en combien de niveau? 160. 160. D'accord, ok. Pour des formes contre mondiales que j'ai. D'accord, oui. Dis-moi pour ton combat contre Tino Clément, ça va se passer assez prochainement Prochainement, c'est prévu en 2020 et ça dépend de la promotion qui va l'organiser, qui va fixer la date. Je ne sais pas si c'est Prestige Fight ou... Non, pour l'instant, moi je suis engagé avec l'organisation et voilà, je rentre sur le ring, je boxe et quand on m'autorise à en parler, j'en parle. D'accord, ok. Donc on ne sait pas si c'est en France, en Thaïlande, en Belgique, on ne sait pas. Ok. Moi je voudrais, personnellement, je voudrais que Fight soit sans protège sans frontières. Ça promet vraiment un combat exceptionnel. Tout le monde attend ça en France. Hein. C'est vraiment une échéance qui est très attendue. Merci beaucoup, je te retiens pas plus. Merci de m'avoir accordé quelques minutes. Je te souhaite courage, et merci encore. Je t'en prie. Bonne continuation à toi et longue vie à la boxe. Regardez avec nos mains, je reviens en soum, croûte zoulou, on fout le souk, je m'en fous de tout, je les bouffe tous. Là-bas fait gratuite comme Paris, boum, boum, plouf, plouf, c'est toi qui die, le rap mon fourre tout. Y'a des tas de grillages, des portes fermées, mais tout s'ouvre, j'ai la tiraille à traîner dans des sales endroits, je vois que l'avenir c'est filoche. J'emmerde pour l'emploi, moi je veux être pilote de pirogue. Pour la retraite c'est mort gros, le travail m'a distancé, tu sais je fais pas un casque si je porte un casque et des habits de chantier. 18ème, tu te fais filer pour une sale gueule ou une beubare qui t'a déplaire, moi je me répète comme un tagger ou une grosse bave. J'ai du retard, je t'éduque pas, dans nos ventres on noie les papillons. Quand je rappe ici ça tape là-bas, c'est l'effet vodka pilon. As-tu pensé qu'on se calmerait? Prends tes bottes et ton cas, ouais. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la Picato. Allergique aux déguises, quand y'a perquise, t'entends des bruits de chasse d'eau. Ça grésille sur le réseau, tout le monde t'est sauce, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des crampes aux flics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, faites entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric. Donc là, ouais, c'est la fin d'une très grosse soirée. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? La soirée, oui, il y avait vraiment du beau Muay Thai. Franchement, bien orchestré, bien organisé, en lieu magnifique. Voilà, comme d'habitude. Hein. Oui, moi, j'ai participé à la première édition. C'était déjà bien, mais là encore bien réussi à la seconde édition. Bravo à Prestige Fight, à Jamel et Hadj et son équipe. Voilà, donc après les fights, premier combat du tournoi Antar versus Espagnol. Espagnol, ce qu'on attendait, voilà, corps à corps, un peu mou, Antar assez percutant en anglaise, qui a touché plusieurs fois. Après, il a vu qu'il remportait le combat à la deuxième reprise, il a géré son fight. Voilà, belle opposition. Donc après moi j'avais Nasro Mokhtari de la team Alamos qui nous a rejoint récemment, on a préparé ensemble le combat, donc ce tournoi-là, opposé contre le gagnant du tournoi, donc Lorenzo, c'est Martino. Voilà, combat très serré, des avis combat gagnant Nasro, plusieurs avis. Maintenant après voilà, c'est le sport, il a fait un beau combat. Voilà, maintenant c'est comme ça, c'est le sport. On ne peut pas juger, là toujours des. Voilà, on va revenir en arrière, c'est comme ça. Donc un beau fight. Après il y a eu les combats principaux. Tino, il a gagné au KO au deuxième. Mon genou, face à Nina, courageux, hein, toujours comme Nina, moi un fighter qui est toujours là, présent sur les gros défis. Il assume, et là il monte sur le ring, il fait son taf. Tino qui est en plein de bourre, il augmente, il prend les faire de plus en plus fort, et aussi il a pris du métier. Donc voilà. Youssef,
voilà, du self-terminator. Hein, la montée en puissance, il a vraiment monté la puissance sur la troisième reprise, ça s'est vu de suite. Gros combat de Adrar et de sociétaire de la team Nacerca à DCM. Franchement, gros fight. Et justement, avec moi, Adrar là. Kiff, 3 premières reprises, mais ça monte en puissance sur la 4 et 5. Et Adrar prend le dessus sur les coups les plus efficaces. Franchement, très gros combat d'Adrar. Et bravo à lui. Je pense que c'était le plus engagé de la soirée. Voilà, tu me dis si je me trompe. Hein. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un peu dommage pour Nouma de se blesser face à Tino. J'ai pas vu comment, on m'a dit que c'est fini à la deuxième, après j'ai pas vu comment. Ouais, il m'a mis un genou, la côte a sauté, donc après Tino il remet un middle, il revient dessus, derrière, donc il était vraiment battu, c'est dommage. Je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Très belle organisation en tout cas, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très beau, il y avait du très bon niveau, ça s'est enchaîné, bon rythme. Ouais, en plus c'était très bien organisé, donc ça tardait pas trop entre les combats. La finale du tournoi, juste faire une parenthèse à tout le c'était Antar Kassem contre le Renault Saint-Martinon, la finale. Saint-Martinon fait un gros combat tactique, il marque ses points et gère bien la distance, justement il ne reste pas en face pour prendre les missiles de Antar. Il ne fait pas une opposition franche, il décide de travailler sur les décalages, pas rester dans l'axe, neutraliser un peu la boxe. Antar, il a réussi bien. Voilà, Antar avance, essaie de frapper fort. Après voilà, encore une fois, c'est une manière de juger. Moi personnellement, je pense que même s'il a tourné, il a vraiment joué son combat sur la tactique, je pense que Lorenzo est quand même devant, il marque le coup assez franc, même si c'était très serré. Hein. Encore une fois, au niveau de la percussion, c'est des caractères au-dessus. C'était jugé comme ça. C'est vrai que c'était un tournoi. Si on passe dans un tournoi sur du Muay Thai chaud où il faut de l'engagement, etc., il faut vraiment aller au contact. Voilà, ça dépend comment on juge. Maintenant, c'est fait, il y a quand même deux combats de tournoi. Et puis voilà. C'était pas mal, c'était bien. C'était un bon matchmaking. Merci à toi, Samir. J'ai vu tourner un peu partout dans la salle. C'est vrai. C'est vrai que Samir a fait un gros taf, bravo à elle. Ouais, c'est vrai, tout ça pour Antoine. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, à très vite sur la chaîne du Muay par rapport à ma séquence. Exactement, le Alamos Touch. Merci tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne du Muay. Quand t'es potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, avec le TSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.